Elle n'a pas mouru parce qu'elle dit que non, il a donné ça à mon mari là. Lui, il est venu cacher ça. Bon, quelqu'un comme ça là, on peut le soutenir, on doit le protéger, on doit venir trouver des excuses pour parler dans son affaire. Pourquoi? À quel moment? Un gars comme ça où tout le monde est en train de pleurer. Chacun, tandis que lui seul là, au moins, combien de filles sortent pour chacun explique pour elle. Elles se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. C'est pas pour dire que c'est un groupe de filles, on allait prendre pour venir, chacune n'a qu'à venir mentir sur lui. Elles se connaissent pas. C'est parce que il y a eu, c'est pas qu'il s'est passé que tout le monde a eu la langue chose. C'est un démon. Donc, quelqu'un comme ça, là, on doit ni le soutenir. C'est-à-dire que tout ce qui le concerne, on doit cliquer sur quitter, on doit le persécuter jusqu'à en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le boss. Oui, honorable, bonjour à tous les panélistes. Honorable, ce que tu viens de raconter, je pense que tu t'es trompé un peu. Parce que c'est Kimberly qui racontait, mais en fait, c'était pas Mehdi. Elle parlait d'un docteur. Le docteur, voilà. Elle dit Kérosène a chanté son nom et tout. Donc, elle parlait d'un docteur. C'est Kimberly qui est. C'est pas lui. Non, c'est pas Mehdi, c'est pas Mehdi. Mais comme tout ça, là, ça s'est fait en même temps. Tout ça, là, ça s'est fait en même temps. Automatiquement, c'est lui son image, je voyais. C'est ça. Parce qu'elle avait raconté au début, avant ça, elle a raconté que Mehdi a fait le même scénario sur elle. Il est venu la chercher tard dans la nuit et il voulait pas la raccompagner. Et il a tourné avec elle pour aller prendre, je sais pas si c'est du lait chez quelqu'un ou bien quelque chose là. Et dans une petite voiture, elle a dit, ça faisait longtemps. Et il dit, bon, tu as resté chez moi et tout. Elle a raconté que c'est parce que elle a été vigilante. Et puis, elle était en forme en ce temps. Donc, s'il essayait quelque chose dans la voiture, elle allait quand même le cadenas un peu à la Eunice ou non. Donc, il n'a rien essayé. Il voulait l'embrasser. Elle a juste bloqué et puis bon, elle est descendue de la voiture puis elle est partie. C'est à la suite de là que elle a raconté son docteur. Mon cher, allez là, tous celles qui vont sortir pour dire qu'on les a vus, nous on va regarder dans la direction des médias. Parce que quand on dit quelqu'un, quand tu voles dans la maison, quand quelqu'un perd son argent, là, c'est qui on regarde? C'est pas toi. Toi, quand on reconnaît comme étant le voleur de la maison, là, quand quelqu'un perd aiguille, là, tout le monde regarde dans ta direction. Là. Donc, allez là, si quelqu'un parle de VUL seulement, nous tous à lui, on pense. Il nous a traumatisés, nous tous. Mais moi, j'aimerais aussi te dire merci parce que, en fait, depuis, je vais dire, hier, j'ai circulé un peu sur la toile. Je pense que tous ceux qui avaient pris à bras le corps cette affaire-là ont relâché. Ils sont en train de faire d'autres panels où ils dansent dedans, où d'autres personnes sont en train de parler d'autres choses. C'est-à-dire, ils ont relâché le dossier là. Alors qu'au début, c'est eux qui disaient, oui, on va l'attraper et tout. Mais aujourd'hui, ils ont relâché. Ça fait que les victimes même se disent, mais aïe, on a confié notre dossier à ces influenceurs-là. Et puis ils relâchent. Et moi, ça me fait bizarre. Parce que c'est comme s'ils veulent enterrer. Les victimes là, faut croire que jusqu'à hier, j'avais pas porté plainte. Moi-même, ça m'a énervé. Moi, hier, j'ai reçu l'information le matin, mais de très haut. Comme je dis, moi, je ne dis pas mes sources ici. Mais on dit qu'il n'y a aucune plainte. Comment voulez-vous qu'on aille appréhender quelqu'un alors qu'il n'y a pas de plainte contre lui? TikTok n'est pas la justice. Hier matin, on m'a dit ça. Mais comme il était occupé, il a dit que hier soir, il a fait un live pour parler de ça. Apparemment, c'est hier après-midi qu'elles ont été portées plainte. Apparemment. Tu te rends compte, depuis combien de jours elles sont en train de faire tapage sur Internet pour parler de ça? Depuis combien de jours? Hein? Moi-même, avant, j'étais chez la ministre de la Femme là-bas. Là. Elles sont venues un groupe de filles qui est venu me trouver là-bas. Donc, du coup, j'ai écouté même mon rendez-vous et je suis parti. Parce que j'ai dit que leur problème est plus important. Mais vous venez vous plaindre partout, mais vous ne portez pas plainte. Allez-y, portez plainte. On n'a pas la culture de plainte en Afrique. Je ne comprends pas. Il n'y a pas plainte à la police. Il y a pas plainte. Ils vont te demander pardon. Il n'y avait aucune plainte. Jusqu'à hier matin, il n'y avait pas de plainte. Et moi, on m'a appelé, parce que moi, je me plaignais aussi. Il a dit, mais attends, pourquoi depuis on n'arrête pas le gars là? Vous voulez qu'il n'a qu'à fuir d'abord ou bien c'est comment? On dit, mais on l'arrête sur quelle base? Il n'y a aucune plainte nulle part. Elle a besoin qu'il me dise que ce n'est pas n'importe qui. On dit, il n'y a pas de plainte. Vous voulez qu'on l'arrête comment? TikTok n'est pas la justice. TikTok n'est pas la police. Justement. On ne peut pas se baser sur les paroles des gens sur Internet et puis aller appréhender quelqu'un. On est d'accord? Justement. Voilà. Bonsoir, Linka. On y va. Donc, t'es au pays, quoi. Ça va.
Moi, je voulais dire quelque chose que je ne comprends pas au fait. Parce que on est tous sur les réseaux. Et très souvent, on reçoit des messages de la part de certains hommes. Souvent, c'est avec aucun respect quand ils s'adressent aux gens. Quelqu'un qui te connaît pas, un inconnu parfait qui se permet de te dire « Bonsoir bébé, bonsoir mon amour, bonsoir mon cœur ». Tu comprends déjà que c'est pas quelqu'un qui est, pour moi, qui est censé au fait. À quel moment on perd notre sécurité à répondre à ce genre de message jusqu'à répondre à un premier rendez-vous parce que quelqu'un m'a écrit sur les réseaux. Dès que. En fait, c'est la partie là que moi j'interroge au fait. Je me demande à quel moment on a aussi décroché jusqu'à ce point au fait. Parce que moi, particulièrement, je suis beaucoup plus active sur Facebook. Souvent, je vois des messages et puis très souvent, c'est des hommes. Hein. Salut bébé, il y a certains qui se permettent même de flasher leur intimité et puis de te déposer ça en inbox. Ça fait que depuis un certain nombre d'années, moi j'ai placé plusieurs types de messages en mode irrécevable. Donc quand tu envoies, ça va en spam. Quand on le dit, on dit non, vous êtes gonflé. Quand on vous écrit, vous ne répondez pas. Mais vous n'avez aucun respect même dans votre prise de contact avec les gens. À quel moment on prend le risque d'aller croiser quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'il a de nombreux abonnés sur les réseaux, donc cela justifie une garantie pour aller chez lui. En fait, c'est cette partie-là, je veux qu'on s'attarde un peu dessus. Parce que la mentalité dans laquelle nous sommes inscrits aujourd'hui, là, franchement, on est dans un cadre... Donc, si je comprends bien, tu veux dire que parce que quelqu'un a répondu à l'invitation de quelqu'un, mérite d'être VIOL, c'est ça? Mais regarde un peu les récits que nous écoutons. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Je comprends parce ta que question. quelqu'un t'a écrit, tu as regardé ses photos, tu aimes bien la personne. En tout cas, si jamais la personne se comporte bien, ça pourrait se faire entre vous. Donc, tu donnes une chance à la personne en allant répondre à son rendez-vous là. Ça veut dire que toi, tu mérites d'être VIOL. Il y a quand même une insécurité dans ce sens-là. Je le dis ouvertement. Parce que de nos jours là, quand tu veux de quelqu'un de façon sérieuse, il y a une manière de t'adresser à la personne. Quand tu lis les conversations qui sont publiées sur TikTok, mais quand quelqu'un te dit que bonjour, bébé, là, c'est la personne t'a incité. Non, regarde la procédure. La plupart de ceux qui parlent même des conversations qu'on a lues. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Je vais pas avoir ton numéro. Quand la fille montre une petite résistance, tu vois, c'est à cause de tout ça là que on veut pas vous écrire sur les réseaux. Déjà, c'est une alerte. Pour te dire que la personne n'est pas de bonne moralité. Parce que toi, Yaka, tu peux pas m'écrire à partir de 2 phrases de conversation et commencer à mettre une certaine pression parce que tu m'as écrit. Je vais pas te répondre là, tu n'as pas parce que répondu à ma question encore. Ta question, c'est... Dis-moi. Je dis, est-ce que parce que tu as donné l'opportunité à quelqu'un de vous voir, parce que la personne t'a dragué, parce que dire à quelqu'un bonjour bébé, là, pour moi, c'est pas une insulte. Déjà, ça, c'est Mais vous voir dans quel contexte? C'est pas parce que quelqu'un t'a appelé bébé. Moi, par exemple, là, moi, mes amis proches, là, les filles, là, je les appelle mon amour, mon cœur. Tu vois, elle aussi m'appelle pareil. Ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit. Tu comprends pas? Mais est-ce que tu as une fois fait une proposition? Comme ça, sans arrière non, mais est-ce que tu as une fois fait une proposition indécente à ces femmes-là? Ou mais est-ce que tu as une fois manqué? Mais là n'est pas la question. Quelqu'un n'est pas un psychopathe. Non, mais justement, Mito, ce que je suis en train de chercher à dire, je ne sais pas si Yaka me comprend. Non, je ne te comprends pas justement. Et puis toi aussi, j'ai l'impression que tu évites mes questions. Je n'évite pas tes questions, mais je veux que tu... ne réponds pas à ma question. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Je vais répondre à ta question. Bon, je réponds à ta question. J'ai dit, est-ce que donner l'opportunité à quelqu'un, genre aller boire un verre avec quelqu'un, et que la personne te manipule après pour t'amener chez lui pour aller te brimer mon goût là. Est-ce que la personne, c'est-à-dire que le fait d'avoir accepté l'invitation de quelqu'un, tu mérites d'être brimer. C'est cette partie-là. C'est cette partie-là que j'essayais de développer tout à l'heure en disant sur quelle base quelqu'un te écrit la même journée, tu réponds à son invitation juste quand tu décides
de répondre à une seconde invitation, celui d'aller chez lui. Parce que quand on nous parle à nous, les filles, je ne m'enlève pas dedans. Mais je vais te poser une Je ne question. m'enlève pas dedans. Laisse-moi Excuse-moi, terminer en je vais répondant à te ta poser une autre question. question. Oui. Est-ce que pour qu'un homme te marie là, c'est parce que vous êtes nés ensemble qu'il te marie, ou bien c'est parce que tu es resté enfermé dans ta maison qu'il t'a retrouvé là-bas pour te Je marier? suis pas de cet avis-là. Pourquoi je l'explique? Pour que, Et puis attends, je vais te demander. Non, l'homme de écoute-moi ta vie là, pour bien comment tu fais? comprendre ma Tu logique. restes caché Yaka. entre quatre murs, c'est ça? Lika, tu Oui, m'entends? Mito. Oui. En fait, tu vois, ma chérie, le truc, c'est que nous toutes là, on s'est déjà fait inviter une fois par quelqu'un qu'on connaissait pas vraiment. Mais Parce voilà. que, ben, en fait, la Mais personne quelqu'un nous que a tu connais pris pas tout de avec, doit te suite. marier. Il nous a invités, on est Mais parti. Une fois dans nos vies, on a déjà vécu voilà. ça. Ça voulait Oui, pas mais dire que cette Mito, personne-là, on la allait imaginer qu'il plupart, pouvait être aussi dangereux. On a Voilà. pris des la risques quand on plupart était des plus jeunes, on a invitations, vécu des choses. c'est après un bon Aujourd'hui, on est moment qu'on mature, décide Lika, de mais il y a des partir. jeunes filles, elles sont jeunes et vraiment, elles regardent un profil, elle a kiffé quelqu'un, il l'invite, elle s'en va. Je veux dire, c'est pas forcément dangereux tout de suite dans ton imagination de jeune fille. Tu vois pas le danger tout de suite. Quelqu'un t'invite, tu lui plais, ouais, pourquoi pas. Déjà, quand il t'écrit et puis il te dit, ah ouais, c'est parce que je t'aime bien, tu fais le malin, tu te dis, ah peut-être que je l'ai vexé, c'est pas grave. On dirait qu'il Oui, m'aime mais bien. pas Après, voilà. forcément chez lui et Mito. Moi, je pense qu'il y a tellement de Mais cadres est-ce de que tu rencontres comprends? Est-ce que tu as publiques. compris? On dit Moi, qu'il j'ai t'invite compris. d'abord, il Non, t'invite, j'ai Non, il compris. t'invite d'abord dans un quelque bar. part, il t'invite pas Après, tout de suite chez lui. C'est voilà. après qu'il te Non, mais propose. c'est C'est ça après que qu'il je veux t'envoie lui là-bas. voir. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Moi, c'est de Lika, je ça que je comprends, mais parle. je veux Par que tu exemple, tiennes compte je écoute, veux que tu Mito. tiennes compte des jeunes filles et que la mentalité que J'en nous on a tiens aujourd'hui compte. parce qu'on a grandi, on peut comprendre certaines choses qu'à l'époque En on plus, a on dû dit faire des les bêtises filles aussi. avaient 17 ans à l'époque. Voilà, à Les Non, l'époque filles on de, était écoute, plus c'est jeunes les là, on a dû faire mineurs, des c'est les erreurs. je veux que vous filles. me laissez Aujourd'hui on est des développer dames pour donc on comprend comprendre, en certaines fait. choses. Il y a On C'est est pas d'autres plus qui question avaient jeunes. des 15 ans, dames. Grando. Il y a d'autres Non, On avec était 15 ans. adolescentes. Ah. je veux Donc, tu peux comprendre. pas Non, venir taper sur tout, tu peux Yaka, venir dire quelque chose, oui. Lika, Yaka, Donc attends, on est non, d'accord, je c'est ça Lika veux que doit je que être veux vous me sensible. Alors sensibiliser. permettez, laissons Lika je aller veux que jusqu'au vous bout de me ses idées, on va la permettez comprendre. jusqu'à ce que je sois jusqu'au bout de ce que je suis en train d'avancer. Ok. C'est Mais très important de porter cette communication-là parce qu'on est sur les réseaux et il y a plus de 1600 personnes qui nous écoutent. Je ne suis pas braquée sur le fait qu'il y a des personnes qui sont assez fragiles et qui répondent facilement à certaines tentations ou même qui sont manipulables facilement. Mais ma prise de parole aujourd'hui est pour faire appel à une sorte de sécurité personnelle que nous-mêmes on établit autour de nous-mêmes. Parce que c'est l'image que tu donnes de toi qui te caractérise. Aujourd'hui, là, le ministère de la Femme dont vous parlez, là, il y a des programmes de prise en charge. Et il y a une ONG même actuelle, puisque moi je suis dans le domaine de l'humanitaire. Mon service même là, c'est carrément ONG. Il y a une ONG aujourd'hui qui ratifie au niveau de l'État des femmes vulnérables qui ont été trompées, venues des pays même de l'extérieur, avec une promesse de travail, mais qui ont été réduites à la prostitution. Excusez-moi de dire le mot comme ça. Aujourd'hui, on essaie de les récupérer et de les resociabiliser. Parce que l'impact social est tellement énorme. C'est pourquoi je dis, Ouais. à quel moment on perd sa sécurité à répondre à un premier message d'un individu le même jour à accepter son invitation jusqu'à rester une heure contraignante avec la personne. C'est la question que moi je me suis posée à l'issue de tout ce qui a été sorti ces derniers temps. Et même à l'irresponsabilité de certains face à la situation parce qu'il y a eu cas de V et il n'y a pas eu de plainte jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas eu de plainte. Mais on a pour truc objet de plainte ou même lieu de dépôt de plainte les réseaux sociaux. Alors qu'on sait qu'il y a un cadre légal qui encadre tout ce genre. On parle de violence basée sur le genre. Mais il y a des mécanismes qui sont là, qui reçoivent ces plaintes-là. C'est en laissant courir cette mentalité pour dire Lika, non, quand que tu as lui 15 c'est ans là, un... quand tu as 15 ans là, est-ce que tu as connaissance de tout ce que tu es en train de citer là? Toi, quand tu avais 15 ans, Merci, tu étais informé merci, de tout ça. honorable. On est en train Moi, de quand parler, tu es en j'avais train de faire- 15 ans, je Attends, vais faut pas- vous ce que dire, tu es en train de dire là, les c'est périodes, censé. Attends, y a pas. Lika, Les laisse-moi parler, périodes c'est sont mon. différentes. Attends, Mais quand moi j'avais bon, je 15 vais ans, te muter. Écoute-moi, c'est mon panel, d'accord? Et c'est par respect que j'accepte les demandes de tout le monde. Sinon, je peux parler moi seul du début à la fin. Je prends personne et puis ça chauffe pas. Sur Facebook, là, on prenait pas quelqu'un. On parlait seul. Et puis, on finissait nos lives nous seuls et puis on fermait. On prenait pas quelqu'un.
C'est TikTok qui est venu donner bras à serpent. Et puis nous-mêmes, dans notre panel, on ne nous laisse plus parler. Ça, j'ai horreur de ça. Si je suis sur mon panel, qu'il te donne la parole, quand je veux m'exprimer là, je souhaite vivement qu'on se taise et qu'on m'écoute. Quand tu avais 17 ans, là, tu n'étais pas suffisamment intelligente pour dire tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Là. Ce que tu es en train de dire, c'est très sensé, hein, mais parce qu'aujourd'hui, tu as atteint un certain âge, tu as atteint une maturité qui te permet de voir les choses vraiment clairement comme aujourd'hui. Sinon, à 17 ans, là, les filles sont naïves. À 15 ans, on dit prendre des filles de 15 ans pour aller les violenter. Tu es en train de me dire que tu es en train de me citer si ONG, ça. À 15 ans, on est conscient de ça. Est-ce qu'on a connaissance de tout ça? Si tu as entendu que des gens sont pas allés porter plainte, c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de ça. Et puis à 15 ans, on a peur. On se dit, de toute façon, je suis parti, moi-même, il m'a appelé, je suis parti là. Et puis ça s'est passé comme ça. Si je vais dire à ma maman, ça peut mal se passer. Si je dis à mon papa, ça peut mal se passer. Et puis je n'ai pas forcément l'argent pour aller porter plainte quelque part. Donc on est en train de dire que le monsieur a violenté des filles de 14, 15, 17 ans. Et toi, tu es en train de dire que oui, à quel moment on t'invite, premier jour du temps. Mais les adolescentes là, on peut, c'est des enfants. C'est des enfants, une femme qui a 14 ans, qui a 15 ans, c'est un enfant. On peut pas lui reprocher d'avoir répondu au message d'un pervers. Est-ce que le travail du pervers, c'est de t'amadouer, c'est de te blaguer. Le pervers sait faire. Il connaît son travail. Toi qui as 14 ans, 15 ans, tu es encore naïf, tu es dans la fleur de l'âge. Tu te dis que voilà un joli jeune métis qui est en train de me draguer. Ah, moi on dit que je suis un métis aussi, et blablabla. Tu es dans la fleur de l'âge, tu te lances dans le truc. Alors que c'est un démon. Donc, on ne peut pas venir taper sur les filles là parce qu'elles étaient pas matures. Aujourd'hui, là, tu vois qu'elles viennent parler là. Il y en a pour qui ça s'est passé depuis 2012. Mais aujourd'hui, là, elles sont mariées, elles ont une vie de famille et tout. Mais aujourd'hui, là, elles ont eu la langue dénouée pour venir expliquer parce qu'elles ont acquis une certaine maturité qui leur permet de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont subi à cette époque. Mais alors, faut pas venir faire comme si nous on est bêtes, c'est toi qui es intelligente. Je suis désolé. Tu es très intelligente, mais il ne faut pas venir nous faire passer pour des gens qui ne réfléchissent pas. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, tu peux continuer. D'accord. Tu as soulevé dans ton intervention quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Parce que quand on parle de la responsabilité parentale, suite aux méfaits que rencontrent les jeunes filles, là, les gens pensent que non. On est trop intelligent pour faire comprendre aux gens. Yaka, ce que je suis en train de dire est très factuel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit est-ce qu'elles sont conscientes pour ne pas savoir ceci, cela, il faut déjà comprendre la composition de la jeunesse, particulièrement ivoirienne, et de l'état de dépravation des mœurs qu'elle vit à travers les réseaux sociaux pour s'exprimer comme je le fais actuellement. Et j'assume cette position-là en raison de tout ce que j'ai pu emmagasiner comme information, mais comme réalité sur terrain. Yaka, ton enfant, déjà l'éducation là, c'est une base au fait. Un enfant de 15 ans qui a peur de dire quelque chose à ses parents, se reproche quelque chose. Moi, quelque chose d'anormal m'est arrivé et je me mute là-dessus. Je vis avec. Vous savez que non, on peut se mettre sur les réseaux, faire ce qu'on veut, répondre aux gens, mais vous ignorez chaque fois qu'il y a la loi qui peut nous protéger. C'est la question qu'on se pose. À quel moment? Parce que je sais que dans les établissements, il y a une certaine mise en garde qui est faite. À 14 ans, 15 ans, tu subis un coup j'avais 14 ans. Non, Madame, on vous dit qu'elles sont 14 ou 15 ans. Lika, 14 ans, 15 ans. Là. Non, Lika, je veux que tu sensibilises, mais autrement. Je veux que tu sensibilises autrement. Parce que quand tu vas dans des termes quand tu vas dans des termes comme ça, assez, je veux dire, comment on appelle ça, professionnels, les filles, là, vont pas comprendre. Il faut des thèmes plus simples, plus pratiques. Je vais diluer mes tout. Ce que je veux dire, je vous donne une époque. Juste à l'essentiel. On va parler aussi. Mais à 15 ans, c'est vrai que bon. Où j'étais encore au collège. J'étais au collège et j'avais un professeur particulièrement. J'avais un professeur particulièrement, quand il rentrait dans la salle, il me disait dehors. Quand il rentrait dans la salle, il me disait dehors. J'ai compris parce qu'il m'avait fait des avances. À l'époque, j'étais pas encore majeure. Il m'avait fait des avances et j'avais refusé. Et comme j'avais refusé ces avances, le gars, chaque fois, il me mettait dehors. Je rappelle bien, j'étais dans il a failli dire que c'est ton histoire. Il a failli dire que c'est ton histoire que tu nous racontais. Il a failli dire ça. Et puis toi-même, tu as dit ça.
J'étais dans... Non, c'est pas une question Eh, d'histoire ma personnelle. soeur, quand tu Madame, parles là, on a l'impression qu'il y a la frustration dans ce que tu dis. On a madame, je l'impression vais que... même Pardon, pas... laisse. Je vais même Mielo, pas être... Mielo, laisse-la parler, pardon. Laisse-la finir, s'il te plaît. Je vais pas être Laisse-la dans cette finir. bassesse-là avec vous. Je suis en train de parler d'une méthode, Moi, je suis une là il y a très longtemps. méthodologie que Je suis j'ai là très longtemps. Je vécue. n'ai pas encore parlé. Ce Laissez-la jour-là, aller au bout de ses idées. C'est qu'elle a ce besoin de jour-là, là. C'est important je suis quelque part. Parce que, rentrée, en je suis aucun arrivée cas, en classe. ça n'existe pas quelque part. Laissez-la Parce que finir de j'étais parler, en s'il vous classe. plaît. Je suis avec 400 filles. Même s'ils ont, quel que soit leur âge. C'est en Afrique seulement qu'on peut voir ça. Donc, Je laissez-la peux partir au finir, bout de s'il ses vous idées. plaît. J'ai eu cette expérience en classe de terminale et j'étais pas encore majeure. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon père qu'il y avait un professeur de mathématiques qui me laissait pas faire les cours comme il se devait. Mon père s'est rendu à l'école pour s'en plaindre et un certain nombre de choses. Mais il ne s'est pas arrêté à moi, hein. Ça dit, mon voisin subissait les mêmes conséquences parce que moi, je refusais ses avances à lui. Du coup, pour une matière de coefficient 5, il fallait que je réussisse à régler le problème, sinon j'allais échouer au bac puisque ça pardonnait pas. Bon, on a entamé toutes les procédures possibles pour mettre fin à ça. Malgré ça, le gars m'a fait échouer au bac. Si j'ai bien Non, compris, il y a qu'à, parce c'est que une toi, réalité. attends, Malgré ça, je Lika, vais chuter au fait. Je Lika, vais finir. Je veux que parce tu que toi, comprennes Lika, quelque chose. tu as eu, Oui. tu as eu à être réactive dans ton adolescence en refusant les avances de ton professeur. Donc, tu penses que toutes les filles devraient faire comme toi, en fait. Je ne dis Genre, pas tout le que monde toutes les peut- filles peuvent Voilà, faire donc, comme faut moi. pas- Je faut pas veux me que dire tu que toi, comprennes tu as eu la dans chance l'histoire. d'avoir Je veux que d'être tu une bonne comprennes dans affinité l'histoire avec tes le lien. parents qui te permettaient d'aller leur dire tout. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, faut pas prendre Bien ton cas pour sûr. une généralité. Tu Mais vois c'est ou pas? ce côté-là que je veux souligner, Voilà. au fait. Au fait, on ne me laissait pas finir. J'ai Mais pas tu es l'habitude l'homme, de dire un certain nombre de choses. Lika, On me laissait... c'est fatigant. Mais tu parles depuis là, tu nous fais Voilà, Lika, tu es l'homme, Lika, tu es depuis tu fatigué. parlais. Depuis là, tu tournes autour de la chose. Et non, Tu on a tournes pas en de rond, temps, il y a hein. du monde. Mais justement, qu'est-ce que vous voulez retenir de mes échanges si vous ne me laissez pas finir? Parce que je suis entrecoupée à chaque fois. Je suis entrecoupée à chaque fois. Yaka, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, c'est Lika, pas, faut chuter, c'est faut pas, chuter, faut c'est pas dire. quelque chose qu'on peut dire. Toute femme dans sa vie, que ça soit au niveau de l'école, dans le domaine professionnel, politique dans lequel où je suis, ou bien un certain nombre de choses, à un moment donné, on est face à du harcèlement ou même à des chantages sexistes. Ça, c'est une réalité dans la vie des femmes. En parler aujourd'hui, c'est parce que quelque chose en moi a été touché. C'est pourquoi j'ouvre la bouche et je parle. Je suis pas obligée de le faire. Et on n'est pas tous obligés d'être alignés sur la même longueur d'onde. Mais je veux que vous compreniez une chose essentielle. On peut pas naître des gens et de ne pas avoir la force de repartir vers eux puis de se confier à eux. Il y a tellement de choses dans ce monde-là et particulièrement cette jeunesse-là. Il est temps qu'on se pose la question de savoir à quel moment on a perdu cette sécurité-là en nous et de permettre à certaines personnes de profiter de notre vulnérabilité. Si tu te crois supérieur, que tu te surpasses et tu veux pas rester dans ta posture d'enfant, bon, voilà ce qui arrive. Les réseaux sont pas forcément la maison. Les réseaux, c'est dangereux. C'est ce que moi, je voulais dire depuis le départ en expliquant. Mais quand vous prenez la forme comme si on venait déposer sur ces femmes-là, leur reprocher leur statut de victime, non. Mais il y a une question essentielle qu'il faut relever. Nisha, ton temps est Voilà, et fini. puis je suis désolée. Faut pas chuter. Je suis désolée, madame, Ok, s'il vous plaît. Je ne merci. vais pas parler avec vous. Je suis Ok, merci, on a compris. Merci. Adela, là, il ne sait pas ce qu'il a dit. Tu dis que tu ne leur reproches pas, pourtant c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu ne leur reproches pas le fait d'aller voir quelqu'un, mais c'est ce que tu es en train de faire. Bon, moi je te descends de mon panel parce que je n'aime pas ça. Voilà. Nous, on n'est pas bêtes et puis on est assis là. Si tu penses que Pas qui est. Ok. On sait pas si. c'est que toi, ta façon de raisonner là, c'est ça Voilà. qui est meilleur. Tu lances panel toi-même et puis tu raisonnes les gens sur ton panel là-bas. Ceux que ça va intéresser là, ils vont aller t'écouter. Mais moi, ça là, prendre du code attaché sur cou de mouton, prendre le mouton attaché code sur son cou et puis on comprend rien là. Ça là, je sais pas. Je ne comprends pas. Tu commences, tu es en train d'expliquer quelque chose. Tu dis que, à la fin, tu dis que tu ne leur reproches pas le fait de, alors que c'est ce que tu es en train de faire. Bon, anyway, faut pas venir me donner mal à la tête, pardon. Fais déjà chaud, ça suffit. Je peux avoir une motion Vas-y, comme je suis là. Melissa. Voilà, bonjour tout le monde et tout. Franchement, merci Yaka. Il y a rien à dire. Tu as bien recadré le panel et tout ça. Vous savez,
C'est bien vrai, on peut sensibiliser, mais c'est pas le moment. Et la façon dont elle a commencé à sensibiliser, moi je pense que ça n'a pas de sens. Parce qu'au final de tout ce que tu as dit, on n'a rien compris. C'est On n'a rien clair. compris. On Il y a n'a un rien problème. compris, ça Voilà. sert à saisi à quoi? C'est tout ce que tu as parlé longtemps pour ne rien dire. Il y a un problème palpable qui est là. Il y a un monsieur qui avait beaucoup de filles et il est en circulation, on ne sait pas là où il Parle de est. ça, tu viens de dire que... Voilà, faut pas que vous allez nous détourner de notre combat. Non, non, on cherche le monsieur, c'est un psychopathe. Et moi, ne prenez pas vos cas pour une généralité. Si toi, à tes 16 ans, peut-être tu étais bien chez toi et tout, ça c'est tranquille. Mais toutes ces filles-là, c'est pas tout le monde qui peut avoir le même truc que toi. Je suis désolée, on est tous passés par cet âge-là. On a tous fait des choses où on s'est caché. Nous, on a sauté clôture. On a fait des choses où tu te cachais. Mais est-ce que tu sais qui tu t'en vas voir? Vous voulez qu'on sensibilise les filles là, mais on va sensibiliser aussi les VOL. Parce que de part et d'autre, tu vas parler à ta fille, on est d'accord. Mais et les jeunes garçons aussi qu'on met au monde et puis on ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain, comment ils seront des psychopathes. C'est dans les deux sens. Donc ne venez pas tout de suite blâmer ces filles-là. Parce que ça fait que s'il y a des gens qui sont en bas, qui ont envie de se confier ou bien de venir faire un témoignage, elles auront tout de suite peur à cause de vous comme ça là. Parce qu'elles vont se dire que non, vous allez venir mettre tout de suite sur elle. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Je suis désolée. Une femme là, elle cherche son mariage. Comme le grand frère a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est à la maison que tu as rencontré ton mari? On a vu des gens, ils t'ont invité le même jour. Tu es arrivé là-bas, mais il est devenu ton mari. On ne sait pas sur qui on tombe. Et même si on veut sensibiliser, je vous demande pardon, c'est pas le moment. Actuellement, là, on est en train de prier Dieu pour qu'on mette la main sur ce type-là et que justice soit rendue à ces filles-là. Moi, c'était ma motion parce que j'ai pas encore pris ma prise de parole. Comme il y a une dame qui voulait parler, c'était ma motion par rapport à la dame. Bon, Donc, Mélissa, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que le problème, la dame, ce qu'elle n'a pas compris, c'est pas celle le problème, c'est pas celle qui répond à l'invitation, mais c'est plutôt c'est la mauvaise intention de celui qui l'a invité. Donc, on va pas reprocher pour dire non, pourquoi elles ont répondu à l'invitation. Tu peux parler à une personne pendant plusieurs mois. Mais si cette personne a des mauvaises intentions, il peut se prêter au jeu, être doux avec toi et tout, et le jour que vous allez vous voir, il va passer à l'acte. Donc, le problème, c'est pas celle qui répond à l'invitation. C'est ce que la dame n'a pas compris, en fait. Ce que tu as dit tout à l'heure, là, c'est ce qu'on va faire. On règle le problème d'abord de Mehdi, et ensuite, quand ils vont l'arrêter, on va donner des conseils aux jeunes filles. On va dire aux parents d'être beaucoup plus fermes. Mais là, on doit arrêter Mehdi. Après, on va sensibiliser, on va passer toute l'année, la vie en train de faire ça. On n'a pas le choix, on n'a que ça à faire. Mais pour l'instant, on doit retrouver Mehdi pour que sa condamnation soit un exemple pour ceux qui vont essayer de vouloir refaire ça. C'est ça le sujet actuel. Donc, Lika, je te connais. Exactement. Tu es très procédurière dans tes façons de procéder, mais là, vraiment, c'était pas le moment de ça. Il faut que là, on arrête le monsieur. Ensuite, on va commencer à voir comment les parents vont faire pour retrouver la confiance avec leurs enfants, pour leur donner des conseils, pour être plus ferme à la maison, peut-être trouver des solutions. Mais sinon, quand on avait 14 ans, 15 ans, nous tous, on a fait plein de bêtises, on n'a jamais dit à nos parents parce qu'on avait peur. Et ça, c'est pas parce qu'ils nous effrayaient, mais c'est parce que nous-mêmes, on avait peur. On avait des copines à qui on racontait nos choses, mais on n'avait pas envie que nos parents sachent. Parce qu'on savait que sauter une clôture, aller causer à des petits garçons au Carrefour, c'était pas ce qu'ils voulaient. Et on faisait quand même. Donc, on n'avait pas la force de venir leur dire non, j'étais avec mon petit camarade au Carrefour, ça, on n'a pas fait nous tous. Donc, sincèrement, les filles de 13 ans jusqu'à 17 ans, on va dire, elles sont encore dans la fleur de l'âge et là, elles découvrent des choses. D'accord? C'est vrai que les parents font leur boulot à la maison, mais quand ton enfant sort, tout ce qui est dehors, on peut pas contrôler. Là, tout de suite, là, la question, c'est où est Mehdi? Faut qu'on le retrouve. Il doit aller répondre de ses actes. C'est ça le sujet et pas autre chose. Merci. Donc, Mehdi. pardonnez, je vous en supplie. Cherchons Mehdi. Ne détournons pas le sujet vers autre chose. Restons concentrés sur lui. Parce que c'est lui notre sujet, c'est lui le débat. Pas autre chose. Il voulait être à l'honneur, il est à l'honneur, on le cherche. Okay. Viens Mehdi, tu as venu faire ton boucan, on te cherche, viens, pardon. Parce que quand tu es garçon et puis tu as ce que tu as dans ton caleçon, là, que tu prends pour aller chercher les petites filles là, viens. Et puis tu vas venir assumer tes responsabilités aussi. Va pas te cacher dans les jupons de ta maman, je suis désolé. Non, un thug comme toi peut pas être une mauviette aujourd'hui. Viens assumer ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de Mehdi qu'il s'agit, pas autre chose. Tu voulais être au centre, là tu es au stand, tu es coach, non? Viens nous-mêmes, tu vas nous coacher aussi. Et puis tu vas aller coacher en prison là-bas. Parce que c'est là-bas ta place. Petit connard. C'est de lui qu'on va parler. On va même pas parler d'autre chose. Merci. Merci Mito. Le boss, une minute pour ma motion aussi. Vous voyez, au départ, là, quand l'affaire a éclaté, dans le prenez en même temps vos prises de parole, on met le temps et puis là, chacun va parler. Non, ça c'est une motion. Moi, j'ai déjà parlé dès le départ. Donc, au tout début,
on n'avait pas l'âge réel de ces personnes qui étaient des victimes. Donc, on avait pris des positions, on dit non, mais pourquoi ces personnes-là, elles suivent les mecs comme ça? Mais à la longue, on voit que le monsieur, il a affaire aux mineurs. Et lorsque Yaka maintenant te réprimande pour dire, madame, voilà l'âge, 15 ans, 12 ans, 13 ans. Mais normalement, tu dois changer de discours. Vous dire, ah, donc je ne savais pas que c'était des personnes mineures. Quand tu connais l'âge de la personne, tu changes ton discours automatiquement. Tu changes de discours. Nous, au départ, on pensait que c'était des majeurs. Il avait affaire aux majeurs. Mais on a compris que le monsieur n'a même pas affaire aux majeurs. Il a affaire aux mineurs. Parce qu'ils peuvent véritablement les amadouer facilement. En leur promettant des choses. On ne sait pas. Mais vous-même, là, vous dites ça. Demain, si les dames ne vont plus au rendez-vous des hommes, c'est vous qui allez vous plaindre. Ah, mais l'homme t'a dragué, tu ne vas pas à son rendez-vous. Donc vous allez faire faut pas gâter notre mouvement. Voilà, ils vont gâter le mouvement d'un nouveau dragueur. Vous deux, là, vous allez descendre. Hein. Et puis les femmes ont dit non, je ne veux pas ton rendez-vous, on ne se connaît pas, c'est la première fois. Vous allez gâter maintenant, les femmes seront dues maintenant avec les hommes, et puis c'est fini. C'est quelle étude qui finit pas, on va remettre la chanson de José et on va danser. Donc mes frères, voilà. C'est ça, ne gâtez pas. Non, Charlie, restons sur Mehdi, tes pointages sont en train d'organiser là. S'il te plaît, faut nous les... Non. Donc, voilà un peu ce que je voulais rajouter. Madame, si tu es en bas, c'est pas maintenant que tu es en bas, tu vas dire que c'est maintenant que tu veux parler. Il y a vu son comment, elle dit c'est maintenant elle veut parler. Non, t'as trop parlé. D'accord. Bon. Ok, bon, moi je voulais... Moi, quand tu prends ton tour de parole, non, laissez les mots qui sont parler. Oui, y a pas de souci. Vas-y, prends tes 5 minutes. Ok, bon, je ne serai même pas long. Moi, j'aimerais dire, c'est vrai, on est en train de chercher Mehdi. On le cherche, on le trouve pas. Il faut que, même si on ne le trouve pas, il faudrait que on s'assure que toutes ces personnes qui ont son numéro là, soient aussi, partent à la gendarmerie. Parce que je vais citer des noms. Je vais dire, Aya Robert, par exemple. Elle cause avec lui. Aya Robert cause avec lui. Il y a le général Makoso aussi, à qui il a envoyé des messages. On a, comme il s'appelle, l'autre qui a dit que si il s'est fait attraper, lui qui est venu donner la commission là, que s'il s'est fait attraper, il y a des têtes dans le gouvernement aussi qui vont tomber. Bon, lui aussi, il doit venir s'exprimer parce que je pense que il y a des gens derrière qui sont peut-être influents, qui veulent le cacher. Il y a les influenceurs aussi qui causent avec lui, qui veulent le cacher. Et ça, c'est pas intéressant. Parce que on nous dit que cette personne avait des filles. Et ça fait longtemps, ces filles-là ne pouvaient pas parler. Aujourd'hui, elles sont matures. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Elles sortent. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est pas une affaire qu'on doit étouffer. Donc, je suis vraiment navré que ces mêmes personnes qui ont pris à bras le corps le dossier, tel que Aya, ont commencé à relâcher. Makoso ont relâché. Ils ont vu Corolle qui parlait d'autres choses. Ils ont commencé, il y a vu Brio qui parlait du docteur qui est en fuite, qui a fait autre chose. Donc, je comprends que, en fait, ils sont en train d'étouffer l'affaire. Et merci, l'honorable, parce que toi, tu continues l'affaire. Et si tu continues, je pense que les victimes vont se pencher aussi vers toi. Et puis, comme on l'a dit, c'est pas les réseaux, le tribunal. Il faudrait qu'elles s'organisent. Et comment elles vont s'organiser, il faudrait quelqu'un, au moins un dévancier, qui va les guider. Voilà, c'est ce qu'elles cherchent. Elles sont perdues. Parce que avant, je veux dire, dans leur famille, il n'y a pas quelqu'un qui va les accompagner pour ça. Voilà pourquoi elles cherchent des solutions sur les réseaux. Parce qu'il y a des gens qui ont la visibilité. Donc, moi, je vais terminer en disant que ces mêmes filles qui étaient sur les panels d'Aya, ou bien de Makoso, ou bien de Corolle et tout, il faudrait qu'elles viennent, il faudrait qu'on leur dise d'aller prendre la plainte collective. Parce que, apparemment, elles ne l'ont pas fait. Et puis, nous, on va peut-être taper encore des dents, on va partager, on va faire tout. Et puis, il faudrait que justice soit faite. Merci. Et après, c'était qui après? Monsieur Béra, tu as parlé. Pourquoi les dames sont là? Pourquoi les dames? J'ai parlé. Pourquoi les dames sont là? Mélie, tu as parlé. Moi, j'ai pris juste une motion. Tu as pris une motion. Ok, vas-y, prends ton tour de parole, ma belle. D'accord, je vais pas être trop longue aussi. Vraiment, merci beaucoup, Yaka. Franchement, ce que tu fais là, vraiment merci. Ce que je veux vous dire, n'abandonnons pas. Ne laissons pas tomber nos sœurs. On se laisse pas tomber. Parce que si on abandonne tout de suite,
ça sera trop, franchement, Mehdi, c'est facile. C'est-à-dire qu'il a fini de faire quelque chose comme ça de grave, et puis il va être libre, on va plus parler de ça, on va passer à autre chose. Non, moi, mais je vous demande pardon. Continuons d'en parler. C'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas, c'est-à-dire que c'est pas ici qu'on doit régler les problèmes et tout, mais quand on parle, nos voix, ça porte. Donc moi-même, je demande pas. Vous qui êtes plus influents là, continuez, ne laissez pas tomber, ne changez même pas de débat. Il faut qu'on continue jusqu'à ce que ce type-là, il soit retrouvé. Moi-même, je vais changer ma photo de profil. Je vais prendre la photo que j'ai vue, ils ont publié, ils ont mis wanted là, où on le recherche, je vais prendre ça pour mettre en profil. Il faut qu'on le retrouve. C'est le plus important. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, il y a quoi encore à vous? S'il y a d'autres personnes que vous pensez que vous avez été victime, n'ayez pas honte. C'est quelque chose qui arrive. Ne mettez pas la faute sur vous pour dire, si j'étais pas partie, pourquoi est-ce que je suis partie? C'est déjà arrivé. Quand on va l'attraper là, on va commencer à sensibiliser. Ne vous inquiétez pas. Sensibiliser là, on va sensibiliser. Mais venez apporter encore votre témoignage. Continuez. On ne doit pas laisser tomber. On est toujours dans la lutte. Là. Il faut qu'on retrouve ce type-là. Voilà, je me mute. Ma sœur, moi, je vais prendre mon tour de parole. Je patientais un peu que vous, et puis, toutes les personnes qui sont arrivées. Moi, tout à l'heure, là, quand la dame qui était là, parlait, j'ai automatiquement, je dis, forcément, elle a vécu ça. Parce qu'elle est venue nous montrer juste ce qu'elle a vécu, mais elle peut pas s'identifier. Donc, elle-même, je parle même plus d'elle. Sinon que, madame, mais le média en question, la femme de son papa, qui vivait avec eux, c'est-à-dire que ils sont dans la même maison. Donc, il a dit aussi que la femme, là, qui vit avec son mari, là, pourquoi elle est venue vivre avec son mari? Je pense que tu veux nous faire changer de combat. Je vais pas rester là-dessus. Sinon, même la femme de son papa était VOL.